Bien, nous sommes heureux de recevoir sur ce plateau de Maranatha Vidéo notre frère Nestor Morales, qui est chilien, vit aux États-Unis, et va nous parler sur le ministère de Steve Fatto. Alors, Nestor, merci pour ta présence. Nous sommes heureux de pouvoir travailler ensemble dans la préparation de cette campagne, c'est pour cela que tu es là. Que peux-tu nous dire sur le ministère de Steve Fatto? El ministerio del hermano Steve Fatto básicamente es un ministerio de evangelización a las naciones. Eh bien, je peux dire que le ministère de Steve Fatto est un ministère de base pour l'évangélisation parmi les nations. Él se convirtió en los años 70, Il s'est converti dans les années 70, donde recibió un poderoso llamado para ir a las naciones. et il a reçu un puissant appel pour annoncer l'évangile dans les nations. Jesus forgive you and write your name in the book of life. Niños, jóvenes, adultos, vengan para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. This is your chance tonight. Traiga a su familia. Esta es su oportunidad en esta noche. You may not have another chance. Quizá no tengas otra oportunidad con tu esposa. Cuando él anunció esto en su casa, Lorsqu'il a annoncé cela dans sa maison, y sus padres de origen judío ses parents d'origine juive lo expulsaron de su hogar. bien l'ont chassé de la maison. Pero esto, en vez de desanimarlo, Et cela, au lieu de le décourager, lo animó mucho más a empezar a evangelizar en las calles. et cela a plutôt libéré pour annoncer l'évangile dans les rues. Tenía 3 meses, no podía caminar. Hoy día ella puede caminar ya sin muletas. ¡Gloria a Dios! Et quel est le propos de ce ministère, proprement dit, dans la campagne d'évangélisation? Tiene propósitos muy definidos. Alors, il y a des objectifs très définis. En la localidad que se designa, Dans une localité qui a été désignée, es crear un ambiente de evangelización a nivel de iglesia local, c'est de créer une ambiance d'évangélisation à travers l'église locale, con el programa de evangelismo puerta a puerta. avec un programme d'évangélisation de porte en porte. Se persigue la movilización de la iglesia. Il va être ainsi poursuivre une mobilisation de toute l'église. Un aspecto muy fundamental para el éxito de estos eventos. Et cela est un aspect fondamental pour la réussite de ces projets. Otro aspecto es la unidad entre las iglesias. Un autre aspect, c'est de promouvoir l'unité entre les églises. Todos los avivamientos grandes están precedidos por la unidad. Et tous les grands événements spirituels eh bien, sont procédés donc abordés d'abord dans l'unité. Es por eso que realizamos seminarios pastorales Et pour cela, nous réalisons aussi des séminaires pour les pasteurs de edificación y crecimiento de la iglesia, pour édifier et amener l'Église dans la croissance. con conferencistas internacionales Et pour cela, il y a des intervenants, des conférenciers internationaux que han demostrado éxito en el ministerio. qui sont reconnus dans leur succès et dans leur ministère. Nous sommes allés à la rencontre de ce ministère à Roubaix, Salles, Ouatremet. Des centaines de personnes sont venues entendre, écouter la parole de Dieu. Un reportage, Maranatha Vidéo.
Madame, est-ce que je peux vous demander si c'est la première soirée que vous venez ici? Non, c'est la 3e. Oui, et vous pouvez me dire comment vous en avez eu connaissance? Par mon église, puisque je fais partie de l'église évangélique de la Madeleine qui organise avec l'AEMN, l'association évangélique Métropole Nord. Bonsoir monsieur, est-ce que c'est le premier soir que vous venez ici? Non, c'est le 3e. Est-ce que vous pouvez me dire qui vous a invité? Je suis chrétien moi-même. Vous faites partie d'une des églises de l'AEMN? Oui, de Roubaix. J'ai invité des collègues de travail, j'espère qu'ils viendront. Est-ce que les autres soirées, certains de vos amis sont venus? Non, pas encore, quoi. Ils préfèrent venir ce week-end avec leur travail et leurs enfants. Et vous pouvez juste nous dire vos impressions encore sur ces soirées? Bien, j'ai de très bonnes impressions et je suis content qu'il y ait des guérisons et que le Seigneur aime et bénit encore aujourd'hui. Voilà, monsieur, bonsoir. Est-ce que vous étiez déjà là hier soir? Non, avant-hier, j'étais là. Est-ce que vous avez été invité par des amis ou comment est-ce que vous avez eu connaissance de cette soirée? Par des amis, j'ai eu le prospectus, quoi, c'est ça, oui. Oui. Et est-ce que vous avez apprécié? Est-ce que vous pouvez me donner vos impressions sur ce que vous avez vécu l'autre soir? Oui, très bien, oui, c'était très bien. C'était, enfin, disons, programmé, tout, c'était pas de problème, c'était bien. Est-ce que vous avez apprécié les chants ou quelque chose que l'orateur a dit ou... Oui, impeccable. C'est vrai, c'est pas pour dire, mais c'était impeccable. Oui, je fais attention et je vois que c'était bien organisé, oui. Et vous êtes revenu ce soir, pourquoi? Une raison spéciale ou simplement le plaisir de revenir? En disant que je suis croyant et j'aime bien me retrouver avec des gens qui pensent comme nous, quoi, c'est ça. Est-ce que c'est votre première soirée ici? Oui. Oui aussi, oui. Est-ce que vous pouvez me dire par qui vous avez été invité? Par lui. par des amis aussi, des amis africains. Et ils vous en ont parlé il y a longtemps ou récemment? Il y a 1 semaine et demie. D'accord. Et vous connaissez le contenu de la soirée? Oui, à peu près. Je sais qu'il y a des gospels qui doivent chanter, et puis voilà, c'est tout. Alors là, je me trouve à la table des conseillers. Je vois que monsieur a un badge qui indique qu'il est conseiller dans cette campagne. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rôle d'un conseiller? Le rôle d'un conseiller, c'est tout d'abord de repérer les nouvelles personnes qui viennent et quand ils répondent à l'appel, qu'ils sont vraiment sincères, on les repère nous aussi et on s'avance avec eux, on les aide à aller jusqu'à faire le premier pas, disons. Alors là, je me trouve avec deux messieurs qui font l'accueil. Je vois qu'ils ont un badge jaune et ils font l'accueil dans cette campagne. Donc je suppose que vous étiez là hier soir. Est-ce que vous pouvez me dire si ça s'est bien passé au niveau de l'accueil? Au niveau de l'accueil, c'était très très bien, tout a bien passé. Et nous avons su mettre les gens assez bien à l'avant quand même, parce qu'à l'arrière c'est fait pour donc les gens, les retardataires. Je fais l'accueil à l'église de Roubaix. Chaque dimanche, je me suis mis au service de Dieu dans cela parce que on a besoin de beaucoup de choses et malgré mon âge, Dieu me protège, m'aide dans tous les sens de ma vie. Et des rassemblements comme ça, c'est extraordinaire. Le monde loupe beaucoup de choses de ne pas connaître tout cela. La présence du Seigneur se fait ressentir pleinement dans cette salle. L'onction de Dieu est présente, c'est incontestable. Dans quelques instants, nous écouterons quelques extraits de la parole de Dieu. Begin by reading out of the Bible, the book of Hebrews chapter 2, verse 1 to 4. Commençons à lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés et par les communications du Saint-Esprit selon sa volonté. How shall we escape? Comment échapperons-nous if we ignore such a great salvation? Si nous négligeons un si grand salut? How shall we escape? Comment échapperons-nous if we shall ignore such a great salvation?
si nous allons négliger un si grand salut? Why is it great? Pourquoi est-ce que ce salut est grand? Why is salvation called great? Pourquoi est-ce que le salut est appelé comme grand? Because man's rebellion against God was great. Parce que la rébellion de l'homme contre Dieu a été grande. Right from the beginning. Dès le départ, man refused to obey the laws of God. L'homme a refusé d'obéir aux lois de Dieu. Man said, I am God. L'homme a dit, c'est moi qui suis Dieu. I don't need God. Je n'ai pas besoin de Dieu. His rebellion was great. Et sa rébellion était grande. And the sacrifice that Jesus made Et le sacrifice que Jésus-Christ a fait was even greater. était encore plus grand. That he would come from heaven. Qu'il vienne du ciel. Emptying himself from being God. Se vidant de la présence de Dieu. Being found in a human form. De se trouver sous une forme humaine. Be willing to die on a cross. D'être prêt à mourir sur une croix. For your sin. Pour vos péchés. For my sin. Pour mes péchés. So we could be reconciled back to God. Afin que nous puissions de nouveau être réconciliés avec Dieu. That was a great sacrifice. Et c'était un grand sacrifice. That's why salvation is called great. C'est pour cela qu'on dit du salut qu'il est grand. Our sins were forgiven, that's great. Nos péchés ont été pardonnés, ça c'est grand. Our names written in the book of life, that's great. Nos noms écrits dans le livre de la vie, ça c'est grand. That I can live forever and ever, that's great. Que je peux vivre pour toujours et pour toujours, ça c'est grand. And you too tonight can experience this great salvation. Et vous aussi ce soir, vous pouvez vivre ce grand salut. Je vais demander à tous ceux qui ont levé la main, every person, chaque personne qui a levé sa main, come out from where they're standing. De venir, de sortir des bancs, de venir. Every person has lifted up their hand. Toutes les personnes qui ont levé leur main, and come and stand right up front next to me, because I'm going to pray for you, and tonight you're going to receive the gift of eternal life and be born again. Venez devant moi ici, et je vais prier avec vous ce soir. Vous allez recevoir le nom de la vie. Et d'autres qui voulaient lever la main, mais qui n'ont pas levé la main. Venez, this is your night. Venez, c'est votre nuit. To have your name written in the book of life. Que votre nom soit écrit dans le livre de la vie. Tonight's your night to be forgiven. Et ce soir, votre nuit pour être pardonnée. Tonight, you'll know you'll go to heaven when you die. Ce soir, vous saurez que vous allez au ciel quand vous mourrez. Come, you've heard the word of God. Venez, vous avez entendu l'avertissement de Dieu. Come and give your life to Jesus. Venez, redonnez votre vie à Jésus. Come and be born again. Venez, soyez nés de nouveau. Come and have your sins forgiven. Venez, vos péchés seront pardonnés. Come to Jesus tonight. Venez à Jésus ce soir. You want to come, come. Vous voulez venir, venez. You want to come, you can come tonight. Vous voulez venir, mais venez ce soir. And the Lord is always so faithful to us. Et le Seigneur est toujours tellement fidèle pour nous. Jesus is the great physician. C'est Jésus qui est le grand médecin. The great physician. Le grand médecin. Come and make room. We have plenty of room. Move up a little bit, please. Avancez-vous un petit peu pour laisser la place pour que d'autres puissent avancer. Thank you. Yeah, just come. Venez. You can come and come on to the sides. Vous pouvez venir et vous avancez sur les côtés aussi. Il y a de la place sur les côtés. Doesn't matter how old you are. Ça ne fait rien quel âge vous avez.
My grandfather was 83 years old and had cancer throughout his body. Mon grand-père avait 83 ans et il avait un cancer généralisé dans son corps. And he was miraculously healed and lived to be 96 years old. Et il a été miraculeusement guéri et il est resté en vie jusqu'à l'âge de 96 ans. So our God is great. Donc notre Dieu, il est grand. And he values everyone's life. Et il pense que chacune de vos vies a de la valeur. Your life is very valuable to him. Votre vie a de la valeur pour lui. You're very precious to him. Vous êtes précieux pour lui. You know why he heals us? Vous savez pourquoi il nous guérit? Because he loves us. Parce qu'il nous aime. He wants to heal you tonight. Il veut vous guérir ce soir. Are you ready? Êtes-vous prêts to receive the free gift of healing? De recevoir ce don gratuit de la guérison? Are you ready to receive it tonight? Est-ce que vous êtes prêts à le recevoir ce soir? Jesus, by the blood of Jesus. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. I rebuke the spirit of infirmity. Je reprends et je m'oppose à l'esprit d'infirmité. I command it to go. Je commande à l'esprit d'infirmité de partir. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. J'avais des problèmes de ménisque, j'avais été opéré au ménisque, j'avais constamment mal au genou, tendinite constante, et puis j'ai plus mal du tout là. Et même, il y avait une chaussure qui me faisait constamment mal, je vois appuyer dessus, elle me fait plus mal. J'ai plus mal du tout. Non? Je peux essayer. Il est en train de pousser sur l'endroit où il y avait douleur avant. Il n'a plus mal. C'est parti. Qu'est-ce que tu avais? Voilà, j'avais une forte douleur dans l'estomac due à une hernie hiatale. Et je ne savais même plus me plier tellement que je souffrais des deux côtés, du côté droit et du côté gauche. C'était trop pénible. Et puis, depuis que je suis rentrée dans cette salle, j'ai eu déjà un soulagement. On n'a même pas prié pour moi, j'ai déjà ressenti un soulagement. Et quand je suis venue pour qu'on prie, alors là, j'ai vraiment été visitée par l'amour du Seigneur. Il m'a pris en pitié, il a eu miséricorde. C'est à Dieu. Tu peux te plier en deux maintenant? Vas-y. Tu ne pouvais pas faire ça avant? Je veux dire que le Seigneur, il a fait mon fond, il est miséricordieux. Alléluia. Je vois de mieux. Je n'en ai plus besoin. On va lui demander de lire quelque chose. C'est une carte de visite. Voici les lunettes, elles sont là. Elles ne sont pas sur ses yeux. Entreprise Liaison P, tous travaux de menuiserie, voie à l'UPV. Dis tout simplement ce que Jésus a fait. Jésus m'a guéri une première fois d'une déminéralisation que j'avais dans les pieds. Et ce soir, il m'a guéri de l'arthrose et des raideurs que j'étais arrivée avec dû à un accident. J'ai la voûte plantaire qui s'est arrondie. J'ai une voûte plantaire qui était complètement plate et la voûte plantaire s'est arrondie. J'avais besoin de béquilles de temps en temps. Merci Seigneur. Alléluia. Tiens bien fort. Bien fort, hein? Oui. Je ne m'étais pas avancé, j'étais resté à ma place, mais quand on a dit que l'oreille s'ouvrait, j'ai dit merci Seigneur. Alors, avant, il fallait que, quand ma femme me parlait à gauche, que je me tourne la tête pour entendre avec l'oreille droite. Alors j'ai dit au frère qui était à ma gauche, parle-moi. Alors j'ai entendu ce qu'il me disait, voilà. Bouche l'oreille qui est bonne. C'est la bonne oreille celle-là. C'est la bonne oreille celle-là? Put the microphone to his mouth and just talk without the microphone. Jésus-Christ est Seigneur. Répète au micro. Non, just talk. Il doit répéter au micro. Répète au micro ce que je te dis. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est mon roi. Et je l'aime.
Alléluia. Gloire à Dieu. En 90, depuis l'année 90, j'ai fait une chute en vélo sur mon dos. Les médecins ont fait plusieurs soins. J'avais toujours mal régulièrement. Je ne savais pas tenir longtemps debout. Depuis que je suis ici dans la Réunion, eh bien, la douleur est partie. Je ne sens plus rien. Et ensuite, le Seigneur m'a guéri d'un problème à mon genou. J'avais de l'arthrose. Et j'ai senti que ça se remettait convenablement. Et maintenant, gloire au Seigneur, tout va très bien. Allez, laisse-toi. J'avais un problème d'oreille depuis que je suis toute petite. J'étais pas vraiment sourde, mais je faisais souvent répéter les gens parce que j'entendais pas. Et quand Stevie parlait et priait, je sentais comme mon oreille qui se débouchait, quelque chose qui partait. Alors je pense que je suis guérie et le Seigneur m'a guérie déjà il y a 1 an d'un cancer du sein aussi. Gloire à Dieu. Alléluia, réjouis-toi. J'avais une tumeur dans le ventre et le sang tout mauvais. Et puis le Seigneur a agi. Et je sens plus, j'ai mal là. C'était où la tumeur? Ici. Dis-le, dans le ventre? Oui, au ventre. Et tu sentais cette tumeur avec tes doigts avant? Quand j'appuie, j'ai mal. Quand j'appuyais, j'avais mal. Oui. Mais non, j'appuie, j'ai pas mal. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, dis merci Jésus. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. C'était une tumeur à quel niveau? Les ovaires. Ah oui. C'était la tumeur. Alléluia, gloire à Dieu. C'est la première fois que vous êtes venu? Ici, oui. Oui, c'est la première fois. Quelqu'un vous a invité? Non, mais on est de l'église de Denard, l'église baptiste de Denard. C'est pour ça. Donc on a vu un petit dépliant et on est venu pour passer une agréable soirée avec le Seigneur. Madame, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de cette soirée? Elle est très bien, elle est bénie. C'est la première fois que vous êtes venu? Non. Oh, non, les soirs. Toutes les soirs. Vous faites partie d'une église? Oui, de Waterloo. La session est absolument époustouflante. Je pense que là, on revient vraiment à des choses qu'on a perdues de vue depuis un certain temps. Le Nouveau Testament, quand même, revient en vie. Et on a l'impression vraiment que le Seigneur nous visite avec quelque chose de nouveau. C'est fantastique. Moi, ce que j'ai apprécié, c'était les guérisons, quoi. Je trouvais ça... puisque moi, j'étais guérie aussi, alors je remercie le Seigneur. Remercier le Seigneur, c'est quelque chose de formidable. L'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus, l'unique espérance. Ouvrez votre cœur à la puissance de Dieu et recevez sa grâce. Il y a l'orateur, mais il y a aussi les intervenants. La chorale de Villeneuve d'Ascq, quelques extraits. Et ça a duré pendant 7 ans, mais entre-temps, j'ai eu la foi, j'ai demandé au Seigneur de le guérir.
Et le Seigneur m'a révélé que cet enfant serait guéri, mais le temps du Seigneur n'est pas le nôtre. Mais le Seigneur a fait quelque chose pour cet enfant. Un beau jour, j'ai prié avec mon fils et il m'a dit, maman, je ne vais plus prendre de médicaments puisque Dieu t'a dit, t'a révélé que j'étais déjà guérie. Et j'ai eu la foi, j'ai arrêté le traitement ce jour-là. Et il n'a fait aucune crise. Parce que chaque fois que j'ai arrêté le traitement, il faisait des crises, mais ce jour-là, il n'avait pas fait de crise. Nous sommes allés chez le médecin et le médecin a constaté que, bon, on devait quand même faire des contrôles et je devais arrêter le traitement. Et au bout de 2 ans, il n'a plus pris de traitement, il a quand même été contrôlé par le médecin et aujourd'hui même, j'ai eu un courrier du CHR comme quoi il était guéri et qu'il était inutile que nous puissions encore retourner au CHR, cet enfant était guéri. Je bénis le Seigneur parce que dans la Bible, il a également guéri les Amen. Oui, gloire à Dieu. Et Steve Fatto prendra à nouveau la parole de Dieu pour l'annoncer, la proclamer. Quelques extraits. Will weep for you. Oui, Dieu pleurera pour vous. Knowing that you don't want to be his child. Sachant que vous ne désirez pas être son enfant. You have chosen his anger instead of his mercy. Vous avez choisi sa colère au lieu de sa miséricorde. You didn't want to be born again into his family. Vous n'avez pas voulu être né de nouveau dans sa famille. Instead, you have chosen to be taken captive by Satan. Au lieu de cela, vous avez choisi d'être pris captif par Satan. Which will result in the losing of your soul in hell. Ce qui résultera de la perte de votre âme en enfer. L'enfer, un endroit où nul ne voudrait habiter. Cet homme de Dieu, Steve Fatto, va à nouveau appeler tous ceux qui sont encore marqués par le péché. Un appel au salut, à la vérité, un appel à recevoir la vie éternelle. Ils se lèveront, ils viendront à Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que pendant ce temps-là, des chrétiens prient, intercèdent dans une pièce pas très loin pour le salut des âmes. Suite de quoi, ce sera à nouveau l'appel à la guérison. Jésus guérit. Tout ceci sera accompagné de témoignages. Quelques extraits. De mon asthme. He was healed of his asthma. Tu peux respirer profondément maintenant? Oui. Vas-y. Profondément. Tu ne pouvais pas faire cela avant. Non? Pas du tout. Vas-y, dis-le. Il ne pouvait pas respirer comme cela avant. Et maintenant, il peut remplir ses poumons et respirer complètement.
Elle a été guérie de l'arthrose ici. Toutes ses douleurs sont parties. What is that? The arthritis. No, she's gonna move her arm. How is it Comment c'est la seule douleur? Les bras, comme ça. Les deux bras, vous pouvez faire comme ça. Sans gêne. Sans gêne. Glory to God. Good. Come. Eh bien, j'ai reçu une bénédiction vraiment pour les oreilles et puis pour les yeux. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pour ton oreille? Pour les yeux? Pour les yeux, je vois de mieux. Tu vas lire ça. Est-ce que tu vas lire ça? Oui. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus. Oui, on entend. C'est facile ça, hein? Mais n'a plus de lunettes. Non, mais c'est toujours le même mot. Et en bas? Comprendre scripture in song, thank you music. Oh. C'est tout. La langue française, LTC, 92 rue Rébéval, 75 19 Paris. C'est tout petit. Alléluia. La guérison de ma jambe. De votre jambe. Que je pouvais pas. Vous ne pouviez pas marcher? Je pouvais marcher, mais très peu. Très peu. Et puis, maintenant, comment ça va? L'escalier. Eh bien, ça va, puis la jambe. Marchez maintenant. Voilà. Me guérir, parce que ça fait 5 ans que je suis asthmatique et je prends de la cortisone pour ne pas me respirer. Et tout à l'heure, quand on priait, il y avait quelque chose qui dégageait de mes poumons, et que mes poumons se remplissaient. Et j'avais toujours une douleur au-dessous du sein gauche. Et cette douleur est partie. Je me suis... Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'était, un accident? Non. Des douleurs? Depuis longtemps? Oui. Et la douleur est partie maintenant? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettre la foi en avant. Vas-y. Alors il y a 2 ans, j'ai passé des radios parce que j'avais mal dans les reins et tout à l'heure j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'avais aussi de l'arthrose dans le cou et j'ai plus rien, je peux bouger la tête. Votre main? Comment? Et alors, qu'est-ce que vous aviez? Moi, j'étais guérie depuis 10 ans, je souffre de dépression nerveuse depuis plus de 10 ans. J'étais guérie depuis hier soir, je n'ai pas pris de médicaments. Et là, je sens que le Saint-Esprit m'a vraiment touchée. Gloire à Dieu. Dieu m'a guérie. Gloire à Dieu. Alors, Rebecca, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Eugénie. Eugénie, pardon. J'avais des appareils et maintenant j'ai plus besoin de les mettre. Ça fait j'attends. Alors, on va faire un test. Comment s'appelle ta mère? Ma table de compte. Alléluia. Ta sœur, comment s'appelle-t-elle? Rebecca. Amen. Aujourd'hui encore, il guérit. Il guérit toute personne qui veuille bien s'approcher de lui. Lui, c'est Jésus. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Maintenant, c'est notre dernier après-midi. Aujourd'hui, c'est dimanche. Cette salle va être pleine à craquer. Alors, restez encore un peu avec nous, à l'écoute de la parole de Dieu. Mais pour le moment, c'est Monsieur Lermenot, le pasteur de l'église de Roubaix, l'église baptiste, qui accueille Monsieur le maire de Roubaix. Permettez quelques instants au maire de Roubaix de troubler votre manifestation, mais j'ai tenu, en réponse à votre invitation, à témoigner du plaisir de la ville de Roubaix de vous recevoir aujourd'hui, organisé par l'ensemble des associations évangéliques de la métropole et se dirigeant plus spécialement vers le versant nord-est, de recevoir aujourd'hui tous ceux qui ont compris qu'il faut retourner à l'enseignement de l'Évangile et qu'il faut aujourd'hui savoir réécouter peut-être des paroles que l'on oublie trop souvent. Voilà ce que je voulais dire. Revenir à la parole de Dieu, effectivement. La Bible dit que si nous ne redevenons pas comme des petits enfants, nous ne verrons pas le royaume de Dieu. Des enfants que nous allons maintenant découvrir, des enfants remplis d'enthousiasme qui chantent l'Évangile. J'ai donné ma vie au Seigneur Jésus.
Le cœur des enfants s'est exprimé ce soir. Cœur joyeux, cœur enthousiasme, cœur rempli de foi. Et puis il y a les autres, un peu plus grands. Quelques fragments. Paul, Olivier. Et que nul ne vient te faire que par lui. Vous n'êtes pas l'effet du hasard. Tu n'es pas l'effet du hasard. Car pour lui, tu es tout spécial. Oh, oui, peu banal. Je n'ai pas la prétention d'être un sage, ni de détenir les clés du savoir. Je peux scruter pendant des heures, l'as de trèfle, pique le carreau, bien le cœur. Je ne résoudrai pas tes malheurs. À nouveau, l'accent est mis sur la parole de Dieu ce soir et l'orateur n'hésitera pas à se prononcer sur la protection de Dieu. Êtes-vous protégé par le Seigneur? Jésus est mort sur la croix. He died for you on that cross. Il est mort pour vous sur cette croix. So you can escape hell. Pour que vous puissiez échapper à l'enfer. And go to heaven when you die. Et d'aller au ciel lorsque vous mourrez. But not only that. Mais non seulement cela, to bring some of heaven down to earth right mais amener du ciel sur la terre maintenant. And put peace and joy in your heart. Et de mettre la paix et la joie dans votre cœur. La paix et la joie dans le cœur, c'est à nouveau un appel retentissant qui sera lancé ce soir pour le salut de quiconque. Bon nombre se lèveront encore. Je vous laisse ces instants bénis. Regardez-les afin que votre cœur et votre âme soient édifiés. Dans la présence de Dieu. Now everyone who lifted up their hands. Maintenant tous ceux qui ont levé la main, come out from where you're standing. Sortez d'où vous êtes debout. And stand next to me. Et venez vous mettre debout à côté de moi, ici devant moi. Parce que j'aimerais prier pour vous. Et vos péchés seront pardonnés. Et vous allez être nés de nouveau ce soir. Et vous serez protégés ce soir. Toutes les personnes. Si vous avez levé votre main, venez. Pourquoi est-ce que je vous demande de venir? Parce que Jésus a dit. Venez, mettez-vous là devant. Si vous avez honte de mes paroles. Si vous avez honte de moi et de mes paroles. Dans cette génération mauvaise et adultère. J'aurai honte de vous devant mon Père. Et de ses anges. You must be born again. Come. Will you let Satan destroy your life? Est-ce que vous allez permettre à Satan de détruire votre vie? Dans quelques instants, après avoir rejoint les conseillers, eh bien, toutes ces personnes seront gardées par le Seigneur. Et puis, comme à l'accoutumée, comme à chaque soir, le serviteur de Dieu, eh bien, invoquera le nom du Seigneur pour que chacun soit guéri et reçoive toute la plénitude, la présence de Jésus dans leur cœur. Jésus guérit, Jésus libère. Right here.
Dieu fait des miracles ici. Somebody's stomach just got healed. L'estomac de quelqu'un vient d'être guéri. Somebody's stomach just got healed. L'estomac de quelqu'un vient d'être guéri. A tumor just got healed. Une tumeur vient d'être guérie. A tumor got healed. Une tumeur vient d'être guérie. Cancer's being healed. Le cancer est en train d'être guéri. Somebody just got a miracle. Quelqu'un vient de recevoir un miracle. Somebody just got a miracle. Quelqu'un vient de recevoir un miracle. Somebody's heart condition just got healed. La condition de cœur de quelqu'un vient d'être There's another leg being guérie. healed. Dans quelques instants, certains viendront encore à nouveau témoigner de la guérison du Seigneur sur les corps. Témoignage fervent, Dieu agit. Et c'est sur ces images que nous nous quitterons, que ce film prendra fin, en espérant que votre cœur a été touché par la grâce de Jésus. J'ai senti mon dos se redresser, mon épaule se relever. Amen. Merci. Amen. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce soir? Ce soir, j'étais guéri de la vue. J'avais un gros problème de vue et j'ai prié. Enfin, je suis content parce que voilà, je suis très déporté. Il avait un problème de vue, il voyait mal, maintenant il n'a plus besoin de ses lunettes. Ce soir. Tu avais quoi? Un tic. Oui, quel genre de tic? Quel genre de tic? Avec les dents de la bouche. Un tic avec les dents à la bouche. Et le nez. Et le nez, et c'est tout parti? Comment tu le sais? Parce que je fais tout à l'heure. Quand je suis venu ici, je ne parvenais pas à bouger ma tête à cause du visage. Et par la grâce du Seigneur, il m'a guéri complètement. Alors, inspire à fond. Est-ce que vous pouvez inspirer profondément? Oui. Avant, quand je faisais ça, on dirait que c'est une musique. Voilà. Il est libéré dans sa respiration. Alléluia. Il a été libéré dans sa respiration. Donc. Alléluia. 85 ans. Et je commence à voir et à entendre. Alléluia. Elle n'a pas appris à lire. Donc ne voyez pas, elle n'a pas pu apprendre à lire. Bonjour. Elle est plus forte. Mais qu'est-ce qu'elle voit? 3. 3. Alléluia. 5. Alléluia. Le cœur et la jambe. Et est-ce que vous pouvez faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire avant? Jésus. Oui, enfin, je ne sais pas. Vous pouvez bouger vos jambes? Vos jambes, allez-y. Vous pouvez bouger vos jambes, s'il vous plaît. Ah, moi, Pliez-vous, vous relevez. Vous vous pliez, vous relevez. Allez, hop. Alléluia. Seigneur a béni. Alléluia. Moi, j'avais des becs de perroquet et puis des tassements de vertèbres. Dieu va guérir. Des becs de perroquet et tassements de vertèbres. Et Dieu vous a touché. Vous pouvez bouger, je peux bouger? Je peux bouger. Allez-y, bougez alors. Hold the bed down. Allez-y. Dites-moi ce qui vous est arrivé. J'avais le vent lorsque j'ai été atrophié de l'oreille suite à une otite chronique. Et j'avais eu Otite chronique. Oui, une otite chronique. Et j'avais eu le tampon percé. Et maintenant je dois remercier Dieu car j'entends.
Je voudrais aussi remercier Dieu car il m'a déjà fait beaucoup de choses chez moi. Il m'a guéri une fille qui était infirme, que j'ai eu infirme de 4 ans jusqu'à 14 ans, suite à une polio. Et maintenant, elle marche. Amen. C'est quelle oreille? C'est cette oreille-là? Répétez. Et je le sais, et je sais que Jésus m'aime. Alléluia. C'est arrivé. J'avais un tampon dans l'oreille. Répète-le bien fort, ils n'ont pas entendu. J'avais un tampon dans l'oreille. Oui, et qu'est-ce qui est arrivé? J'entendais et avant j'entendais presque pas. Et c'est quelle oreille? L'oreille, il n'entendait plus. Tu entendais plus dans ton oreille? In 1 year. Was deaf. D'accord, alors est-ce que tu peux mettre le doigt dans ta bonne oreille? Dans ta bonne oreille, on va te dire quelque chose et tu vas le répéter au micro, d'accord? Et je vais le chuchoter. Fort. Je suis vraiment contente de ça. Parce que Jésus m'a guéri. Moi, je suis appelée Annie et depuis plusieurs semaines, je me fais un mal de genou très violent. J'avais du mal à marcher. J'ai ça depuis plusieurs années. Et là, tout en avançant, tout à l'heure, la douleur s'en allait. Avant qu'on ait parlé du genou. Et là, j'ai vraiment plus mal. Hein. Amen. Alors, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire avant. Et ça ne vous fait pas mal? Où est votre canne? Dites votre témoignage. Donnez votre canne. Oui. Il y a 2 ans que je ne savais plus marcher. Et maintenant, ça va. J'avais une canne pour marcher. Et maintenant, ça va. Alors vous marchez sans canne maintenant. Allez, Oui. allez, vous marchez vers là-bas. Alléluia. Puis là, regardez, c'est tout sec. Au moment où le pasteur ou l'évangéliste va nous dire il y a un enfant qui est guéri de l'oreille, toucher l'oreille. Alors moi, j'ai regardé son oreille, mais il n'y a plus rien. Je regardé. Alléluia, il n'y a plus rien. Le sang a disparu à ce moment-là. Depuis 2 ans que j'ai du mal à cette oreille-là. Et puis, parce que m'a guéri, j'avais tellement mal à cette oreille-là. Lorsque j'avais été guéri, j'avais plus mal. Tu surveilles là? Le laisse en du tout. Faire rien. Mais merci Jésus alors. Rebecca. Dis ton nom, Rebecca. Rebecca. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? N'aie pas peur. J'avais un poids dans mon cœur depuis beaucoup de temps et je sais. Dis-le simplement. Allez. Si je t'aime, nous aussi. Au niveau des poumons, qu'est-ce qui t'est arrivé à ton poumon alors? J'ai tout opéré d'un poumon. Et j'avais du mal à faire ça. J'avais toujours mal. Et puis ça s'est dégagé là. Alléluia. Alléluia.
Chers amis, au travers de ce petit écran, vous vous êtes peut-être vus. Cette cassette vidéo s'adresse à tout public, les églises, à titre d'édification, et à vous peut-être qui ne connaissez pas l'Évangile et qui voudriez découvrir un sens à votre vie. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit pendant ces 4 soirées. Le Seigneur a fait son œuvre. Mais avez-vous pensé à votre famille? Avez-vous pensé à tous ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur? Avez-vous pensé à vos camarades d'école, pour les étudiants, ou les ouvriers, quand vous êtes sur le marché de l'emploi? Avez-vous pensé à tous ceux qui meurent par jour sans connaître l'Évangile? Rares sont les bonnes nouvelles sur le petit écran actuellement, sur la télévision. Maranatha Vidéo vous donne le moyen de découvrir ce que Jésus peut faire, un simple reportage, et Dieu peut faire une œuvre dans les cœurs. L'image et l'audio. Alors, n'hésitez pas à nous appeler, Maranatha Vidéo, pour en savoir davantage sur l'œuvre audiovisuelle au travers Maranatha Vidéo, mais aussi pour découvrir, pour connaître, pour accéder, pour toucher, et savoir que vous-même peut-être avez-vous un témoignage à partager de ce que Jésus a fait dans votre cœur. Je vous invite à vous procurer ces cassettes vidéo et en faire bon usage pour la gloire de Dieu.